Eh bien, tout le monde, c'est officiel. La situation à Gaza a atteint un point critique. Et le plan final de Netanyahou pour Gaza est tellement effrayant qu'il pourrait changer tout l'avenir du Moyen-Orient de manière catastrophique. Israël se prépare maintenant pour son assaut final sur Gaza et ne s'arrêtera pas avant d'avoir occupé entièrement toute la région. Pour préparer cette opération, Israël a déclenché une crise humanitaire catastrophique. La nourriture et l'eau sont extrêmement rares, sous un blocus total, et les décès dus à la faim et à la malnutrition augmentent fortement, surtout parmi les enfants, les personnes âgées et les malades. Alors que le monde assiste aux atrocités à Gaza, un événement majeur survient sur la scène internationale. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la France prévoient de reconnaître officiellement la Palestine lors du prochain sommet de l'Organisation des Nations Unies. Pendant près de 2 ans, les gouvernements occidentaux et les médias traditionnels ont peiné, voire refusé, à nommer cette guerre pour ce qu'elle est. Mais les images de Gaza aujourd'hui sont devenues incontournables. Il est temps de dire les choses clairement. Ceci, ce n'est pas lié à la légitime défense d'Israël, mais concerne l'anéantissement total d'une région et de son peuple. Le pouvoir d'arrêter cette guerre injuste appartient à Netanyahou, mais malgré la pression, il reste inflexible. La communauté internationale va-t-elle agir pour stopper la plus grande crise humanitaire? Ou Netanyahou poursuivra-t-il son acte final? Analysons cela dans la vidéo importante d'aujourd'hui. Tout le monde. Le feu vert de Netanyahou pour la campagne d'annexion d'Israël n'est pas un développement soudain, mais le résultat de plusieurs décennies de préparation. Aujourd'hui, les territoires palestiniens restants sont confinés à la rive ouest du Jourdain et à la bande de Gaza. Avec le temps, les colons israéliens ont occupé la Cisjordanie, en créant d'importantes colonies appuyées par l'État sur des terres palestiniennes. Ces colonies sont justifiées par l'affirmation que la terre a été promise au peuple juif. Elles sont en fait bâties, en expulsant de force des Palestiniens, installés là depuis des générations, sous la protection de soldats israéliens lourdement armés. Cette confiscation systématique des terres et l'expansion des colonies illégales ont été massivement condamnées aux Nations Unies. En fait, la grande majorité des nations du monde ont constamment voté pour qu'Israël retire ses colonies illégales en Cisjordanie. Pourtant, comme le souligne cet article de The Atlantic, le mouvement des colons d'extrême droite en Israël vise désormais quelque chose d'encore plus extrême, l'annexion de Gaza elle-même. La Cisjordanie a été morcelée par les colonies, tandis que Gaza est restée relativement intacte mais opprimée. La bande de Gaza est souvent décrite comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde, car Gaza est sous blocus, et ses habitants sont incapables de partir depuis 20 ans. En 2005, Israël a retiré 8000 colons de Gaza, remettant le contrôle nominal aux Palestiniens, un geste que de nombreux colons israéliens n'ont jamais pardonné. Aujourd'hui, en pleine guerre, les colons d'extrême droite israéliens profitent d'une nouvelle opportunité pour avancer leur programme. Profitant du conflit, des dirigeants de droite lancent un mouvement politique pour réannexer Gaza et y établir des colonies juives. Depuis le début de la guerre, plus d'un tiers des parlementaires du gouvernement Netanyahou ont soutenu ce plan publiquement. Le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir a récemment déclaré « Nous envoyons le message qu'à partir d'aujourd'hui, nous conquérons et annonçons notre souveraineté sur toute la bande de Gaza. Éliminer tous les membres du Hamas et favoriser l'émigration dite volontaire, qui ne l'est pas vraiment. » Encore une fois, appelons les choses par leur nom. Le gouvernement d'extrême droite d'Israël veut se débarrasser de chaque Palestinien dans la région et contrôler toute la terre à l'avenir. Et maintenant, selon des rapports récents, ce plan a officiellement été approuvé par Netanyahou et son cabinet d'extrême droite, malgré une opposition importante au sein même de l'appareil de sécurité israélien. Plus de 600 ex-responsables de la sécurité israélienne ont demandé au président Trump de stopper la guerre israélienne à Gaza. Dans une lettre ouverte, ils ont souligné que les forces de défense israéliennes avaient déjà atteint les 2 objectifs de démanteler les forces militaires et la gouvernance du Hamas. En réalité, l'opinion publique influence peu Benjamin Netanyahou. Il a trop à perdre pour mettre fin à la guerre à Gaza. Tant qu'il restera au pouvoir, l'offensive risque de continuer. 3 raisons principales expliquent la détermination de Netanyahou à poursuivre ce conflit. La raison la plus immédiate est son besoin de rester au pouvoir à tout prix. Lors de la dernière élection en Israël, sa coalition a recueilli seulement 48,4% des voix. Il a largement compté sur le soutien de partis d'extrême droite anti-arabes pour former un gouvernement. Ces partis exigent qu'il poursuive l'offensive à tout prix. Sans leur soutien, sa coalition fragile s'effondrerait, tout comme son emprise sur le pouvoir.
Mais sa motivation à poursuivre la guerre ne se limite pas à rester au pouvoir. Bibi est aussi accusé de corruption avant le 7 octobre. Netanyahou est actuellement jugé pour corruption, fraude et abus de confiance. Il est accusé d'avoir accepté pour plus de 20 000 $ de cadeaux de luxe, cigares, champagne et bijoux, d'hommes d'affaires riches en échange de faveurs politiques. Dans une autre affaire, il aurait négocié une couverture médiatique favorable avec un éditeur de journal en échange d'efforts pour affaiblir un média concurrent. L'accusation principale affirme que Netanyahou aurait offert des avantages réglementaires de plus de 300 millions de $ à une entreprise de télécommunications en échange d'une couverture favorable sur son site d'actualité. Devant ces nombreuses accusations de corruption, les opposants à Netanyahou affirment qu'il est l'un des dirigeants les plus corrompus des démocraties actuelles. Fait remarquable, Netanyahou a tout fait pour éviter les poursuites. Cela comprenait le report des audiences par divers moyens, invoquer des opérations militaires, lancer des frappes aériennes les jours d'audience, ou prétexter une intoxication alimentaire pour retarder les témoignages. Il en a assez de supporter les mascarades et de suivre le processus judiciaire. Netanyahou a récemment tenté de limoger le procureur général, en le poursuivant pour corruption. Sans le prétexte de la guerre, Bibi devrait enfin répondre aux accusations contre lui. Enfin, la principale motivation de Netanyahou est de poursuivre la guerre pour retarder les poursuites pour crimes de guerre à Gaza. La Cour internationale de justice a déjà émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Leurs mandats portent sur des crimes comme l'utilisation de la famine en guerre, les attaques délibérées contre des civils, le meurtre, la persécution et d'autres actes inhumains. Ces mandats d'arrêt ont été émis en novembre 2024. Même si les preuves de ciblage des civils n'étaient pas claires alors, des preuves irréfutables ont depuis montré la famine délibérée et les attaques contre les civils de Gaza. Israël a désormais imposé un quasi-siège total sur l'entrée de nourriture et d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ce qui a entraîné une famine généralisée parmi la population. Israël a bloqué toutes les sources d'aide internationale d'entrée. Ils ont remplacé les canaux existants par leur propre organisation, la Fondation humanitaire de Gaza, en coopération avec le gouvernement américain. Ces sites de distribution ne sont pas gérés par des humanitaires, mais par les forces de défense israéliennes et des mercenaires américains. D'après Médecins sans frontières, ces sites sont qualifiés de zones de mise à mort orchestrées. Les sites d'aide sont délibérément situés dans des zones de combat, loin des refuges civils. Des civils affamés traversent des zones de guerre dangereuses. Pour atteindre ces endroits, ils sont souvent accueillis, non pas avec de la nourriture et des soins, mais avec des grenades éclairs, du gaz poivré et des tirs à balles réels utilisés pour les repousser. De nombreuses vidéos ont maintenant émergé montrant des soldats tirant délibérément sur des foules cherchant de l'aide. Pour plus de preuves des atrocités en cours, écoutez les déclarations de l'armée américaine. Le vétéran Greenberry et le lanceur d'alerte Anthony Aguilar ont raconté leur expérience avec la fondation humanitaire américano-israélienne Bat Gaza. Quoi? Ce que j'ai vu à Gaza, je ne peux le décrire que comme un désert dystopique et post-apocalyptique. Nous, les États-Unis, sommes complices. Nous sommes impliqués main dans la main dans les atrocités et le génocide qui ont actuellement lieu à Gaza. Nous ne sommes pas présents sur les sites de distribution pour nous défendre contre le Hamas. Nous utilisons une force indiscriminée qui vise les civils. Une escalade de la force qui va bien au-delà des mesures appropriées contre une population non armée et affamée. Ce témoignage est incroyable. Et en ce moment, il existe d'innombrables vidéos montrant des mercenaires américains participant à ces sites d'aide, y compris en lançant des grenades assourdissantes et en tirant à balles réelles de façon indiscriminée sur la foule. En fait, une vidéo récente est devenue virale montrant des soldats américains prenant manifestement du plaisir à ces abus sur ces soi-disant sites d'aide. Il faut vraiment être malade dans sa tête pour prendre du plaisir à regarder des gens souffrir, mourir de faim et se faire abattre. Mais c'est là où en est la situation actuellement. Depuis près de 2 ans, les autorités israéliennes répètent « Nous avons le droit de nous défendre. Regardez ces images. » Est-ce qu'Israël se défend vraiment? Ou est-ce la destruction totale d'une région entière? D'après les Nations Unies, environ 92% des habitations à Gaza ont été détruites ou endommagées. Gaza, déjà l'un des lieux les plus densément peuplés, a vu sa population forcée dans des tentes sur un espace restreint, toujours ciblé par des bombardements. Honnêtement, nous devons nous demander, en tant que communauté internationale, comment quelqu'un
peut-il justifier ses actions comme étant défensives? Israël a utilisé le 7 octobre comme prétexte pour réaliser ce que les dirigeants israéliens ont toujours voulu pour Gaza. La destruction totale et l'élimination de tout avenir ou espoir pour le peuple et la région. C'est exactement ce que le gouvernement israélien ne veut pas que le monde voie. C'est aussi pourquoi le Premier ministre Netanyahou ne peut pas se permettre de mettre fin à la guerre. Parce qu'agir ainsi ouvrirait Gaza à un examen international et l'ampleur totale des crimes commis serait enfin révélée. Honteusement, ces images sont absentes des médias traditionnels, mais sur les réseaux sociaux, et grâce à des reportages indépendants comme cette chaîne YouTube, la vérité devient de plus en plus difficile à étouffer. La communauté internationale soutient la Palestine. Même aux États-Unis, moins d'un tiers des citoyens soutiennent les actions d'Israël à Gaza, une forte baisse par rapport aux sondages avant la guerre. Chez les jeunes Américains, le soutien à Israël est quasi nul. Alors que certains pays européens commencent à céder à la pression publique, le gouvernement américain, l'acteur le plus puissant capable de mettre fin à la guerre, refuse de bouger. En totale opposition à la volonté du peuple américain, les politiciens américains continuent de montrer une allégeance sans faille au gouvernement étranger d'Israël. Et pour vous montrer à quel point l'allégeance des politiciens américains envers Israël est extrême, je veux que vous regardiez ces tweets. C'est lors d'une récente campagne publique. Quand Israël veut une couverture diplomatique, les politiciens américains publient massivement des messages identiques de soutien inconditionnel à ses actions. Le plus récent exemple étant les tweets de politiciens américains, qui menacent littéralement l'Irlande pour avoir pris sa propre décision de boycotter Israël. Observez ces tweets qui reprennent les mêmes phrases vides et une indignation simulée, révélant un discours commun. Non, aucune déviation, aucune dissidence, juste l'empreinte indéniable de l'influence de Tel Aviv et de l'APAC, dictant chaque mot. La plupart des politiciens américains sont financés par le lobby israélien, rendant les voix dissidentes très rares, notamment controversées. La députée Marjorie Taylor Greene s'étant montrée très critique envers l'influence de l'American Israel Public Affairs Committee sur ses collègues. Marjorie a été isolée au Congrès pour avoir simplement dit cela. Elle veut représenter les États-Unis, le pays pour lequel elle a été élue afin de servir, ainsi que d'avoir correctement identifié que les dirigeants de l'APAC font du lobbying pour un pays étranger et, en fait, devraient s'enregistrer en tant qu'agents étrangers. Des faits simples qui seraient totalement évidents, si vous remplaciez Israël par littéralement n'importe quel autre pays. Un exemple frappant de l'engagement du gouvernement américain envers Israël est la décision de l'administration Trump de retenir des fonds d'aide en cas de catastrophe. En interdisant tout financement public aux organisations refusant de collaborer avec des entreprises israéliennes. Ironiquement, la Federal Emergency Management Agency exige que les bénéficiaires de ces subventions certifient qu'ils ne mènent pas, et ne mèneront pas, pendant la durée de cette aide financière, de programmes qui favorisent ou promeuvent la diversité, équité et inclusion, ou une idéologie d'équité discriminatoire. Cependant, cette politique impose le traitement préférentiel le plus extrême, non envers des communautés américaines marginalisées, mais envers un pays étranger. Ce qui se passe à Gaza n'est pas un sous-produit chaotique de la guerre, c'est une campagne délibérée et systématique de nettoyage ethnique, approuvée au plus haut niveau de la direction israélienne. L'effondrement humanitaire orchestré par Netanyahou fait partie de mesures calculées en vue d'une annexion permanente. Cette stratégie a été rendue possible par des colons d'extrême droite, soutenus par le pouvoir de l'État, et protégés par une structure politique qui permet à Netanyahou d'échapper à la justice. Pour corruption nationale et crimes de guerre internationaux. Malgré le droit international, l'indignation mondiale et la dissidence de responsables israéliens, la guerre perdure. Parce qu'un homme, Netanyahou, a tout intérêt à maintenir la situation ainsi. Pendant ce temps, le gouvernement américain, malgré une opposition publique écrasante aux actions d'Israël, continue d'apporter son soutien. Des mercenaires américains sont présents. Les coupures immédiates révèlent une vérité. La guerre continue à cause de l'Occident. Avec 92% des habitations de Gaza détruites, des civils vivant dans des camps de tentes et des sites humanitaires devenus zones de violence, le monde assiste en direct aux pires atrocités de guerre. La fin de la guerre dépendra de la volonté de l'Occident, surtout des États-Unis, de rompre la complicité. Sinon, elle continuera. Non pas parce qu'elle doit continuer, mais parce que personne au pouvoir n'est prêt à l'arrêter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Le sujet d'aujourd'hui était difficile, car la crise humanitaire à Gaza est l'une des pires atrocités humaines que j'ai jamais vues. Je tiens à remercier mon équipe pour ses recherches incroyables, et pour avoir réalisé cette vidéo.
Et j'espère que cela incitera davantage de personnes dans le monde à voir la réalité de ce qui se passe à Gaza. J'ai toujours été partisan d'une solution à 2 États. Et je suis encouragé de voir que de plus en plus de pays dans le monde commencent à reconnaître officiellement la Palestine. Parce que cette méthode, et non une annexion, est la seule voie possible pour une paix et une stabilité durable dans tout le Moyen-Orient. Comme toujours, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien incroyable, et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.